merci Seigneur pour l'Église de Jésus-Christ, son épouse qu'il chérit et qu'il aime, et il la couvre de ses richesses, de sa bénédiction. Lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Je soulignerai le fait que, ici, Jésus est le chef de la foi. Il est l'auteur de la foi, celui qui suscite la foi. Vous vous souvenez que la Bible dit que le juste, mon juste, vivra par la foi. Vivre. Mais vivre quelle vie? Pour vivre la vie de Dieu. Pour vivre la vie que le Seigneur est venu nous donner. Déjà, pour vivre la vie terrestre, humaine, ordinaire, il faut la foi naturelle. Tout le monde, même s'il est athée, il exerce, il a une certaine confiance, parce que la foi c'est ça, il a foi, il est obligé de faire confiance en un système, au corps médical, au boulanger du coin, et tout cela, parce que sans faire confiance, on ne pourrait pas vivre. Mais il ne s'agit pas de cette foi-là, je parle d'une foi qui est au-dessus, pour vivre la vie chrétienne et les œuvres et ce que Dieu a préparé pour nous. Il n'y a pas autre chose que la foi spirituelle, pas la foi naturelle, humaine, rationnelle ou religieuse, intellectuelle. Ce n'est pas avec ce genre de foi, ce n'est pas un optimisme humain ou une confiance. Il y a des gens qui sont très confiants, naturellement. Ils sont positifs, mais ce n'est pas avec ce genre de foi, cet optimisme, ce caractère ou cette détermination que nous pouvons entrer dans la vie de Dieu et dans la vie que le Seigneur veut nous donner. C'est avec la foi que lui, le Seigneur, nous donne. C'est la foi spirituelle. Dieu nous la donne et nous avons vu cette foi de base que nous recevons comme un cadeau, c'est une grâce, parce que nous recevons, nous ouvrons notre cœur au Seigneur Jésus. Mais une fois que cette foi nous est communiquée, et c'est un miracle, c'est à nous, ça nous revient à nous de développer cette foi. Il nous appartient à nous de nourrir et d'entretenir cette foi et d'évoluer, de grandir dans la foi spirituelle. Vous êtes d'accord? Amen. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle nous sommes ici alors que nous célébrons, nous venons rendre un culte à notre Dieu. Eh bien, en même temps, le Seigneur fortifie notre foi pour nous permettre de vivre sa vie. Alors, comment pouvons-nous fortifier et développer cette foi? Eh bien, Romains chapitre 10, verset 17, tout le monde connaît ce verset. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, c'est par la parole de Dieu qui alimente et qui nourrit notre foi. La foi spirituelle, celle que le Seigneur a suscitée en nous. Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de grandir pour pouvoir justement avancer dans la vie de Dieu. Quand on vient à Dieu, au début, il y a des gens qui se convertissent en lisant la parole de Dieu. Et ça, gloire à Dieu. C'est bien. Mais je dirais que la plupart du temps,
les gens sont invités à une réunion, ils reçoivent un témoignage, ils vivent des expériences, ceci et cela, et ils viennent, ils disent « Ah, je suis touché ». Et dès qu'ils viennent à l'église, la prédication les touche. Elle se dit « Mais comment est-ce que… » C'est comme si on me parle alors que personne ne me connaît, j'ai l'impression qu'on s'adresse à moi, etc. Et la parole de Dieu est parlante dans les messages, on se donne au Seigneur. Mais au bout d'un certain temps, ceci semble s'arrêter, s'estomper. Pourquoi cela? Bien parce que Dieu veut que nous prenions le relais et que nous apprenions à nous nourrir nous-mêmes, à puiser dans la parole de Dieu la nourriture, l'alimentation nécessaire pour notre croissance. Et c'est ainsi qu'on découvre dans la parole de Dieu, ah mais il y a mon histoire, ah mais il y a mon expérience, ah il y a mes pensées, ah il y a… Et on découvre, et c'est comme un miroir en même temps, et on découvre la vie de Dieu et on peut avancer progressivement. La parole de Dieu, elle est là pour nous faire progresser. Regardez, le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, la manne descendait. La nourriture était toute prête. Il n'y avait plus qu'à sortir dehors et ramasser la mesure dont on avait besoin. Quand Israël est entré dans le pays promis, vous savez que la manne s'est arrêtée. Ça veut dire que pour pouvoir manger, il fallait que Israël plante, cultive, arrache les mauvaises herbes, récolte et fasse moudre le grain. Ainsi de suite, il fallait qu'eux-mêmes, ils plantent. Et de la même manière, c'est une preuve de maturité. Il faut savoir qu'Israël, dans le désert, pendant leur traversée, Galate nous dit que c'était une période d'enfance. Et la période d'adulte, c'est lorsqu'on entre dans le pays de la promesse. Aussi, il nous faut apprendre à nous nourrir de la parole de Dieu et à nous alimenter. Amen. Cette parole de vie, elle est puissante. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Cette parole qui nous console, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous aide, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous éclaire. La parole de Dieu. De toute façon, quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, quelqu'un qui s'approche de Dieu, il s'approche de la parole. Et nous ne pouvons pas vivre seulement de prédication. Les prédications, c'est une nourriture qui est là, qui nous exhorte, qui nous fait du bien, qui nous montre un chemin, mais il faut qu'absolument les enfants de Dieu sachent se nourrir personnellement, individuellement, de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous affermir, c'est ça qui va nous faire grandir dans la foi et entrer dans ce que le Seigneur veut pour nous. Je me souviens en 1985 de ce journaliste Jean-Paul Kaufmann, ça vous dit quelque chose, qui a été pris en otage par des terroristes et qui a été emprisonné pendant plusieurs années, 3 ans. Et tous les jours, au journal télévisé, on disait « ça faisait tant de jours que Jean-Paul Kaufmann est prisonnier », ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup d'efforts, de manifestations pour faire libérer, pour faire bouger les choses, etc. Et je me rappelle de témoignages de ce journaliste qui a dit que pendant son emprisonnement, alors que la mort rôdait autour de lui, alors qu'il était parfois dans des moments de détresse, dans le désespoir, et qu'il était saisi par la crainte, ce qui l'a aidé à survivre, c'était la Bible. Il était entré en possession de la Bible d'une manière un peu fortuite, mais bien sûr, nous savons que derrière tout cela, il y a la main de Dieu, la grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'a aidé à tenir bon. Dans ces temps où il pensait plus d'une fois que c'était la fin,
parce que parfois les terroristes pensaient qu'il allait y avoir une opération militaire, de commando, de libération, et que si c'était le cas, bien, ils allaient jeter la grenade dans sa cellule ou dans la pièce où il était enfermé. Donc constamment, il était avec cette crainte de la mort, mais il avait le livre de vie qui donnait espoir. Et il dira que c'est Dieu et la parole de Dieu vraiment qui l'a soutenu. Je me souviens, quand j'étais aumônier de prison, des années en arrière, ce détenu qui avait purgé toute sa peine et qui n'était pas loin de sortir et qui me disait, heureusement, il a rencontré le Seigneur pendant sa détention, heureusement que j'ai eu la Bible. Sans la Bible, je me serais suicidé. Oui, il était dans le désespoir. Mais dans ces moments, eh bien, Dieu fortifie la foi. Dieu se révèle et il nous encourage. C'est la parole de vie, source de consolation, source de vie, source de sagesse, source de courage. Et elle nous donne cet espoir. Quelle richesse extraordinaire. Merci Seigneur. La parole de Dieu. As-tu l'appétit de la parole de Dieu? Est-ce que tu nourris ta foi? Allons plus loin. Comment est-ce que nous pouvons augmenter et fortifier notre foi? Josué chapitre 1, verset 8. On connaît très bien ces versets et il est bon de nous y arrêter. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu nous montre le chemin du succès et de la réussite. Du succès et de la réussite selon Dieu. Pas forcément selon le monde. Mais ça intéresse Dieu. Et c'est le programme de Dieu de te faire réussir, de te donner du succès. Amen. Dans notre vie personnelle, dans nos familles, dans notre travail, dans tous les domaines et sphères de notre vie, Dieu veut nous bénir et nous élever. Mais pour cela, Dieu nous montre un chemin et le juste vivra par la foi. C'est toujours par la foi. Mais quel est le moyen? Eh bien, il nous est dit d'abord que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que c'est bien de lire la Bible. C'est bien de nous en imprégner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette parole, parle-la. Que sert-il de lire la parole de Dieu et une fois que tu fermes la Bible, l'instant d'après, tu fais des jurons. Tu dis des grossièretés, tu dis des paroles de mort, tu critiques, tu te plains, tu murmures, tu es défaitiste. Que sert-il de lire le livre de la Bible, le livre de vie, d'espoir? Et une fois que tu fermes, et dire « Ah, je suis fichu, de toute façon ». À quoi ça sert de lire la parole qui dit que tu es rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints et de dire « Ah, je suis incapable, moi. J'y arriverai jamais. » À quoi ça sert de dire, alors que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions? Ah, moi je suis maudit, j'ai la poisse. Oui. Tu annules en un instant tout ce que tu viens de lire, tout ce bénéfice, ce potentiel de grâce qui peut être relâché dans ta vie. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a une sœur tout à l'heure au premier culte qui m'a dit, au début, je n'osais pas dire Dieu, parce qu'il y a des conversions, il y en a qui sont tout feu, tout flamme, ils vont mettre Jésus partout, mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus timide, alors ils vont à leur rythme, et même dans leur milieu, ils n'osent pas forcément dire Dieu, Jésus, c'est tout doucement, il n'y a pas de problème, du moment c'est qu'on avance. Et la sœur me disait, eh bien, à chaque prédication, j'ai pris toutes les notes et à la maison, je revoyais et je me suis appliqué, etc. Et maintenant, je
parle en fonction de la parole de Dieu. Je dis le Seigneur Jésus, Dieu, etc. À tel point, devant cette sagesse, parce qu'il faut que, vous voyez, cette parole, elle nous influence et nous façonne. Elle nous influence dans nos paroles, dans notre décision, dans notre parler, etc. Que sa collègue de travail lui dit, mais tu me réponds toujours avec une sagesse comme ça, tu as une appli. C'est quoi ton appli? Ou c'est Dieu? Elle dit, non, c'est Dieu. Ah, ça m'a encouragé. Ça m'a béni de savoir que cette sœur, petit à petit, elle a pris de l'assurance, elle a grandi dans le Seigneur, elle parle la parole de Dieu. Amen. Romains 19 nous dit, confesse le Seigneur Jésus de ta bouche. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Parce qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. On parvient à la vie de Dieu en confessant de la bouche le Seigneur Jésus. Jésus, il est la parole. Il est la parole faite chair. Et tout, si je devais tout converge vers un seul nom, le nom de Jésus. Et la parole de Dieu nous raconte les vertus, la beauté, la grâce du Seigneur Jésus, sa puissance, son autorité et son amour. Alors que cette parole soit dans ta bouche. Amen. Et alors que tu prononces, alors que tu parles la parole, ta foi se fortifie. C'est déjà une première étape. Et il nous est dit que médite-le jour et nuit. Médite, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pense, repense, repasse, rumine, réfléchis, étudie, mémorise. Méditer, c'est tout ça en fait. C'est y réfléchir jour et nuit. Autrement dit, qu'elle ne s'éloigne pas de nos pensées, que ça puisse toujours nous accompagner, qu'elle puisse se fixer nuit et jour. Et on a fait l'étude, par exemple, d'un personnage. Personnage Abraham, on a vu ses défauts, on a vu ses qualités, on a vu sa foi, on a vu les différentes phases de sa vie. Et la Bible ne nous cache rien. Et on a pu faire ça à l'étude biblique, le mardi soir, en semaine. C'est pourquoi on fait ça. On fait ça. Ça vous donne un modèle d'étude pour que chacun puisse le faire, le reproduire. Vous pouvez prendre un personnage biblique. Vous pouvez prendre un livre de la Bible. Vous pouvez prendre un thème, par exemple. Le chrétien dans la société. Le chrétien dans sa famille. Vous pouvez rechercher dans la parole de Dieu. Que chacun fasse son étude. Ne vivez pas seulement de prédication. Et parfois, quand on fait l'étude de la Bible, parce qu'on a une classe, comment méditer la parole de Dieu, ce qui me revient, c'est que les gens, quand on donne un peu des devoirs, on voit bien que les gens ont l'habitude seulement d'écouter des prédications qui vont d'un point et ils vont dans tous les sens, ils vont chercher ce personnage et des liens à droite, à gauche, ce qui est pas mal. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'aussi on sache creuser dans la parole de Dieu. Qu'on sache creuser dans... Vous savez, Timothée 4,13 nous dit, Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Applique-toi. Voilà, merci. Applique-toi à la lecture. Ne lis pas superficiellement. Ne lis pas à la légère. Creuse. Concentre-toi. Retiens. Applique-toi, parce que c'est une parole, c'est la parole de vie. Il y a une clé, il y a une sagesse, il y a une lumière, il y a une bénédiction, une richesse pour toi. Donc, applique-toi à la lecture. Vous êtes là? Hein? Merci Seigneur pour les feuillets. Hein? Des fois on fait la pub, hein, Marilyn? Bonne semence, trésor quotidien, etc. C'est bien. Mais ça doit être un goûter. Juste un goûter, une petite sucrerie. Mais on ne vit pas de goûter. Il faut des nourritures.
Et si on veut s'appliquer à lire la parole de Dieu, ben c'est sérieux en fait. Ça prend du temps. C'est toute une démarche. Mais c'est ainsi que votre connaissance augmentera. Parce que la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance du Seigneur Jésus. Par la connaissance. Et tu ne peux pas inventer Dieu. Non. Tu suivrais un Dieu que tu inventes. C'est le Dieu qui se révèle dans la parole de Dieu. Amen. Donc, nous concentrer et prendre cela au sérieux pour que le Seigneur puisse augmenter notre foi. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et si tu développes ce rapport avec la Bible, tu te rapproches de la lumière, tu te rapproches de Dieu et tu t'éloignes du péché. Tu puises ta force dans le Seigneur, le péché qui couche à nos portes, le péché qui te tente, le péché qui te ronge. Mais approche-toi de Dieu. Et plus la lumière se fait, les ténèbres s'en vont. Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le Saint-Esprit te le rappelle. Et alors que tu lis, alors que tu médites, alors que tu t'instruis la parole de Dieu, c'est une arme efficace dans notre vie quotidienne. Vous vous souvenez de ce que j'ai prêché dimanche dernier? Est-ce que c'était moi d'ailleurs? Je ne m'en rappelle plus. Bon, ce qui est sûr, il y a 2 semaines. Dimanche dernier, c'était moi ou pas? Vous ne vous souvenez pas? Si? Vous vous souvenez de quoi j'ai prêché? C'est loin. Bon, alors il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines. On ne se souvient pas. On ne se souvient pas. Mais j'aimerais vous dire, si vous êtes allé vous-même creuser dans la parole, vous avez étudié quelque chose, et quelque chose vous a marqué, vous l'avez souligné, vous avez enregistré, là vous allez vous en rappeler. Là, ça s'est fixé. Et là, ça devient une arme efficace. Et notre relation, ce n'est pas l'Église qui vous sauve. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Ce n'est pas les prédicateurs qui nous sauvent. C'est Jésus qui nous sauve. D'accord? C'est une relation personnelle avec Jésus. À travers sa parole. Et je vous garantis qu'il parle. Il parle. Dieu parle à travers sa parole. Mais il ne parle pas à ceux qui prennent ça à la légère. Ou ils prennent les choses, Dieu m'a parlé, mais c'est superficiel. Cherche, creuse, viens frapper à sa porte. Étudie, plonge ta parole, plonge-toi dans la parole de Dieu et tu verras combien Dieu est capable de parler précisément, d'une manière étonnante. Au point que, Seigneur, mais vraiment, tu sais tout, hein? Waouh, on est émerveillé de ce qu'il est vraiment puissant, omniscient, et tellement aussi attentif et attentionné. Merci Seigneur, il est bon. Aujourd'hui, il y a tout le matériel. Autrefois, c'est vrai, il fallait investir. Moi, je me rappelle quand je me suis donné au Seigneur, je savais que le Seigneur voulait que je me prépare. J'ai acheté, j'ai investi. Des commentaires, des livres, et on s'est constitué. Aujourd'hui, on est tous au même niveau, vous avez tout le matériel sur Internet. Que ce soit les commentaires, les dictionnaires, les ceci, cela, vous avez tout. Il y a de quoi étudier. Et il est bon ensuite de les confronter à l'enseignement de la parole de Dieu, de l'Église. Parce que c'est vrai aussi sur Internet, il y a de tout. Donc, vous avez une garantie. L'union fait la force. Et d'être ensemble, eh bien, nous pouvons nous veiller les uns les autres pour ne pas nous égarer dans ces temps de la fin où Jésus a dit, beaucoup viendront et diront qu'il est le Christ. Allons plus loin. Comment alors développer notre foi personnelle avec Jésus? La foi spirituelle, la foi de Dieu. On a dit,
médite le jour et nuit. Maintenant, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Ah oui, parce que à quoi ça sert de lire, de retenir, d'étudier, de méditer, si c'est pour faire le contraire? Non, pour agir fidèlement, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Il nous faut aligner entre ce que nous lisons et nos paroles, et il nous faut aligner ce que nous lisons et ce que nous comprenons avec notre cœur, et aligner avec notre attitude, notre façon de vivre. Si elle n'est pas suivie d'œuvres, la foi sans les œuvres, Jacques 2, 26 nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle ne sert à rien. Et notre foi, la foi véritable, la foi spirituelle, nous amène à entrer dans ce que Dieu veut, dans sa volonté. Et chaque fois que je mets cette parole que j'ai comprise en pratique, je développe quelque chose. La foi, c'est comme un muscle. J'ai vu tout à l'heure, normalement il se met par ici. On a un coach ici sportif qui fait faire de la musculation. C'est, hein, Chris? Je l'ai vu tout à l'heure. Bref. Hein? Il ne suffit pas simplement de... Vous voyez, la théorie, ça ne sert pas. Enfin, la théorie, il faut la théorie, mais il faut la pratique. Hein? C'est comme quand on a passé le permis. On nous a dit, bah, tu mets l'embrayage, hein? Tu mets le contact, hein? Tu mets l'embrayage, tu mets la première, tu enlèves le frein à main quand même. Hein? Tu lâches l'embrayage, tu appuies sur l'accélérateur, et là tu avances. T'as compris? Ah oui, ben, ça paraît simple. Hein? C'est simple en fait. Aujourd'hui c'est simple. Mais t'as calé, non? Tout le monde a calé. Et oui, et pas qu'une fois. Hein? Plusieurs fois. Hein? Des fois quand il y a le A devant nous là, hein? On a envie de... Ah, mais on se souvient que nous aussi, on a galéré. Voilà. Parce qu'il y a un fossé entre la théorie et la pratique. Et beaucoup de gens disent, oui, je sais. Mais non, tu sais rien. Tu ne sais pas. Puisque tu ne le mets pas en pratique, tu ne le vis pas. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est là que tu fais le mouvement, tu te muscles. C'est là que tu deviens fort. C'est là que la foi devient consistante, stable, ferme, efficace, vivante. Ah, et puis tu te dis, ça marche, bien sûr. Et il nous est dit, c'est alors que tu auras du succès. Crois, hein, et crois au point que, justement, tu mettes en pratique. Pas seulement que tu t'arrêtes à la théorie, à la connaissance intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer avec toute la connaissance. Comment être sauvé? Non, ce qu'il faut, c'est avancer dans la pratique de la parole de Dieu. Et combien tu verras la bénédiction dans ton cœur, la paix. Combien tu verras la bénédiction dans ton foyer, dans ton travail. Tu seras étonné dans tes relations, comment le Seigneur dirige les choses. Cette semaine, alors de dimanche à lundi, Jeannette Cabos, c'était la doyenne de l'église. Elle avait 102 ans. Elle allait faire 103 au mois de juin, mais elle est partie auprès du Seigneur. Et vendredi, nous avons fait les obsèques. Et c'était l'occasion pour moi d'évoquer comment elle est venue à Dieu. Elle est née entre deux guerres, dans 21, je crois, oui. 1921. Et sa vie a été une vie difficile.
puisqu'elle a perdu sa maman à l'âge de 8 ans, et étant l'aînée de 5 enfants, elle avait sur ses épaules un peu la responsabilité de ses frères et sœurs, et puis ça a été difficile. Et puis plus tard, quand elle a trouvé un mari, là aussi c'était difficile, la vie n'était pas rose, et elle portait une grande tristesse, d'autant plus qu'il y avait un sujet de douleur, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, son mari qui était dur, un homme dur, elle disait « mais t'es bonne à rien », etc. Et donc cette femme était, notre sœur était malheureuse. Mais voyez, Dieu connaît les malheureux. Dans sa rue, il y avait plein de chrétiens. Et les chrétiens de l'église, de notre église, qui existait à l'époque, rue Tamponnière. Il y en a qui ont entendu parler ? Hein? Comme nos aînés disparaissent les uns après les autres, il faut que vous sachiez un peu l'histoire de l'église. Hein? Rue Tamponnière, près de la place du Capitole. Et il y avait plein de chrétiens qui allaient écouter l'évangile là-bas. Et viens là-bas, Dieu peut faire quelque chose pour toi, ça te fera du bien. Et elle y est allée. Et puis là-bas, elle a été touchée. Elle commençait à croire, la parole de Dieu entrait dans son cœur. Et bien sûr, elle demandait un enfant, qu'un miracle se produise. Médicalement, scientifiquement, les docteurs avaient dit, il n'y a rien à faire, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Mais elle espérait en un miracle. Et puis à un culte, il y a eu une prophétie. Et dans cette prophétie, eh bien, la voix de Dieu a retenti, et cette voix a dit, obéis-toi d'abord. Obéis-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle savait dans son cœur ce que le Seigneur lui demandait. Obéir au point que si tu crois, tu t'engages à marcher avec lui. Vous savez que nous baptisons les gens sur la base d'être disciples. Disciples de Jésus, pas seulement croire que Dieu existe, pas seulement croire que Dieu peut faire des choses et des miracles, et que quand je prie, Dieu peut répondre, mais je décide de le suivre, d'être son disciple, Jésus mon Seigneur, et de lui obéir, et de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, elle a dit oui. Et suite à cette parole donnée, eh bien, elle s'est engagée dans les eaux du baptême, elle s'est donnée à Dieu, et que s'est-il passé quelque temps après? Elle a eu l'enfant du miracle. Celle que vous voyez tous les dimanches. Vous savez, pas ce dimanche dernier, puisqu'elle était à l'hôpital, mais le dimanche d'avant, elle était au culte. 102 ans. Hein, les jeunes hein? Elle ne se laissait pas arrêter par rien du tout. Son but, c'était... Et même quand elle s'est cassé le fémur, personnellement, j'ai cru que c'était la fin, parce que, elle en a eu des choses. Hein. Mais à chaque fois, elle ressuscitait à nouveau. Et quand elle s'est cassé le fémur, elle s'est dit, là pour moi, ça va être la fin. Et non, elle a encore ressuscité une deuxième fois. Et à la rééducation, les kinés, tout ça, ils ont dit, mais sa récupération, c'était bluffant. C'était extraordinaire. Mais Eliane m'a dit, sa fille, elle m'a dit, son but, c'était de venir à l'église. Son but, c'était de venir à l'église pour louer son Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, je veux souligner la foi et comment sa présence était aussi bienfaisante. C'était un exemple de fidélité. Et jusqu'au bout, c'était son but, qu'elle voulait tenir et garder la foi jusqu'au bout. Et on peut dire qu'elle a gardé la foi. Elle a achevé la course, combattu le bon combat, elle a gardé la foi. Gloire à Dieu. Mais son histoire, son cheminement avec Dieu a commencé lorsqu'elle a mis en pratique. Lorsque ce qu'elle a cru, eh bien, elle l'a mise en action, elle a fait confiance, un pas de foi, elle s'est donnée au Seigneur et le miracle s'est produit. À l'Église, nous sommes là. Bien sûr, il y a tout ce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut faire, et c'est selon la volonté de Dieu que nous nous rassemblons pour être ce Jésus visible pour ce monde qui ne croit pas, puisque nous sommes le corps de Christ.
Et le monde peut voir que nous nous aimons, que nous nous rassemblons et que nous faisons l'œuvre de Dieu et on veut manifester le caractère de Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Mais l'Église ne peut pas aller à ta place. La direction que Dieu montre. On est là par l'enseignement. Voilà la direction. Voilà le chemin du salut. Voilà le chemin de la victoire. Voilà le chemin de la bénédiction, du réussite et du succès, de la volonté de Dieu. Mais celui qui peut prendre le chemin, c'est toi. Personne ne peut aller à ta place. Donc il faut... Et à chaque fois que ce que tu comprends, tu mets en pratique, c'est comme de la musculation. Tu te muscles, tu t'affermis. Il y a des gens qui me disent « Ah mais pasteur, c'est compliqué la Bible. Je ne comprends pas tout. » Moi non plus. Non. Comment pouvons-nous tout comprendre? Les mystères de Dieu. Il y a des mystères de Dieu. Il y a des choses plus ou moins éclairées. Mais moi, je ne cesse de répéter, ne t'inquiète pas de ce que tu ne comprends pas. Mais inquiète-toi de ce que tu comprends et que tu ne mets pas en pratique. Parce qu'il y a des choses suffisamment claires que la parole de Dieu dit que votre douceur soit connue de tous. Tu comprends? C'est dur à comprendre ça, hein? C'est tout simple. Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est dur à comprendre ça? Pas... Arrête de te plaindre. Hein? Ne murmurez pas. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est du français ça. Pardonnez-vous les... On comprend? Déjà, il y a combien de trucs que tu ne fais pas? Hein? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ah, c'est vrai qu'il y a une image là. Fais attention, hein? Fais attention, ne coupe pas la main. Hein? Tu ne reviens pas au dimanche prochain manchot. Non. Non, il y a suffisamment de choses que nous comprenons. Mais on passe autre. On passe. Et on va chercher... Ah oui, mais là c'est compliqué. Ah oui, la généalogie, etc. Et toutes les métaphores. Jérémie qui voit la chaudière bouillante. Wow, on ne comprend pas. Mais c'est sûr. Mais mettre la parole de Dieu en pratique. Persévérer. Aimer. Marie, aimez vos femmes. Et femmes, à vous de le dire parce que moi, ma femme, elle va me dire « Ah, mais t'en profites, hein !» Mais c'est dans la Bible. Mais à chaque fois que j'obéis à la parole de Dieu, et heureusement, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Hein. Est-ce qu'on veut tous avancer? Vous voulez avancer? Vous êtes d'accord qu'on est tous à l'école de Dieu? Et dans nos limites, dans nos difficultés, et parfois dans nos faiblesses, le Saint-Esprit vient nous encourager. Il dit, vas-y, tu vas faire mieux la prochaine fois. Tu vas avancer. Et il est patient avec nous. Pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous ces les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Bon, il y a le Covid, alors donc ça a passé. Mais enfin, il y a toutes ces choses. Oui, on veut le vivre, on veut le vivre. Alors que même si c'est peut-être imparfait, eh bien, alors que nous nous efforçons, nous nous exerçons et nous nous musclons, et pendant ce temps, notre foi s'affermit. Pendant ce temps, notre foi devient plus stable. Notre foi devient plus ferme. Et on avance. Amen. Et enfin, comment est-ce qu'on peut développer cette foi spirituelle? Oh, Dieu nous dit, par toi-même,
n'es pas capable d'aimer, tu n'es pas capable de pardonner, tu n'es pas capable d'être doux. Oui, peut-être que tu vas essayer d'être doux par tes propres forces et à un moment donné, ça va exploser. Les moyens humains. Mais je suis là. C'est pourquoi il faut la foi. La foi qui vient de Dieu. 1 Pierre 1,7 nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » J'irai en acceptant l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi nous fait aussi grandir, affermir notre foi. C'est un cadeau, cette foi que Dieu nous a donnée, qu'il nous a donné de croire en ce Seigneur. C'est quand même miraculeux, extraordinaire. Que Jésus, un homme mort il y a 2000 ans, voilà, ait pu changer ma vie. C'est quelque chose de surnaturel et irrationnel. Mais Dieu nous a donné de croire. Mais cette foi qui nous est donnée, elle a besoin d'être éduquée et purifiée. Parce que l'or, c'est précieux. C'est précieux et c'est plus précieux que l'or. Et l'or est épuré. La Bible dit qu'elle est épurée. Parce qu'il nous faut la foi pour aller de victoire en victoire, d'expérience en expérience, pour aller de conquête et de saisir les bénédictions, de servir le Seigneur. Il faut la foi pour servir. Mais nous ne pouvons pas prétendre à quelque chose de plus grand si notre foi reste petite. Elle n'est pas en mesure de gérer la bénédiction de Dieu. Elle n'est pas en mesure de gérer les richesses de Dieu. Si notre foi n'est pas entraînée, si notre foi n'est pas stable, si notre foi n'est pas épurée, si elle n'est pas éduquée, si elle n'est pas ferme, peut-être que toi tu aspires à plus de responsabilités dans ton travail. Peut-être que tu aspires à plus de, je sais pas, de résultats et de reconnaissance, plus. Tout le monde veut plus. Il y a quelque temps de cela, c'était du côté au nord de Toulouse, il y a un pont qui s'est effondré. Parce qu'il y a un camion qui est passé et le pont, il n'a pas supporté le poids. C'est vers chez qui ? Je me dis, il doit bien y avoir quelqu'un. Vous vous souvenez pas ? Oui, peut-être. Ah, c'est vers chez toi, Max. Oui. Oui, le pont, il n'était pas assez fort, pas assez résistant pour supporter le poids du camion. Et de la même manière, oh oui, Dieu est le Dieu de la bénédiction, des richesses, à lui appartient l'or et l'argent, à lui appartient l'autorité, le pouvoir, le règne, la puissance, tout. C'est lui qui règne sur les autorités. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Tu veux plus de tout ça, mais est-ce que tu es capable de gérer en gardant le cœur de Dieu, en manifestant la gloire de Dieu, en reflétant le caractère de Dieu? Parce qu'il ne faudrait pas que la bénédiction t'éloigne de Dieu. Ah oui, il y a beaucoup de gens. Seigneur, donne-moi un mari. Ah, Dieu donne un mari, pouf, on ne les voit plus. Ah, donne-moi une maison. Dieu donne une maison. Ah, on ne les voit plus. Donne-moi un travail. Dieu donne un travail. Le travail les emmène. La bénédiction les enlève. Donne-moi plus de ceci, donne-moi plus de cela. Et après, ils deviennent orgueilleux. Ça les perd. Et il y a besoin que la foi soit épurée afin qu'on puisse manifester Christ. C'est ça le but. On veut, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, on dit, Seigneur, confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles, comme l'apôtre Paul. Oh oui, il dira à l'épreuve de son apostolat, eh bien ont éclaté parmi vous, 2 Corinthiens 12, ont éclaté parmi vous par des signes, des prodiges et des miracles. Tout le monde veut ça ? Tous ceux qui servent, tous ceux qui enseignent, tous ceux qui sont responsables de cellules. Vous voulez qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles ? Gloire à Dieu, on le veut.
Oui, mais attention. Il dit avant ça, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve en premier. Et la patience à toute épreuve, ça vient d'où? Jacques, chapitre 1, verset 2. Considérez comme un sujet de joie les épreuves de votre foi, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oh oui. Ah, merci. Un sujet de joie complète, j'avais oublié. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et l'apôtre Paul, pour gérer toute cette puissance, tout ce résultat, lui qui n'avait plus d'endroit à évangéliser tellement il a répandu la parole de Dieu et qu'il a vu la puissance de Dieu, mais en même temps, le vase a été préparé, épuré. Et tous ces lapidations, toutes ces persécutions, tous ces abandons, ces trahisons, tout ça, c'était pourquoi faire, au point même qu'il y avait l'ange qui avait mis une écharde sur lui pour qu'il puisse toujours dépendre de Dieu et que sa foi soit épurée. Oh, on veut la bénédiction. Gloire à Dieu. Je pense à Joseph. Waouh, quel homme, quelle image de Christ, quelle image de Jésus. Il a pu sauver ses frères, il a pu sauver sa famille, il a pu être une bénédiction pour tout un peuple. Waouh, quel homme! Oui, sa vie, sa destinée, ça nous inspire. Mais tu as vu ce par quoi il est passé? Il a été piétiné. Il a été haï. Il a grandi dans un foyer dysfonctionnel. Il y avait plein d'handicaps chez lui. Il a été rejeté, l'injustice, humilié. Mais néanmoins, il demeurait près de Dieu. Sa foi était sans cesse épurée, travaillée. Que diriez-vous, vous faire soigner par un médecin qui a été dans une faculté de médecine où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de test. Vous iriez là? Ah non, je ne veux pas celui-là. Hein. Je veux me faire soigner par quelqu'un d'autre, dont les compétences ont été prouvées par les épreuves, par les tests, par les concours, etc., etc. Et de la même manière, oh, il y en a un, c'est vrai, Salomon. Il n'y a pas eu roi plus riche que lui. Il n'y a pas eu roi plus sage que lui. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a amené l'empire du royaume de Juda et d'Israël à son apogée, etc. Il n'y a pas plus grand que lui. Mais lui, il a mal terminé. Il a grandi comme un fils à papa. Il n'a pas eu de... Quel test il a? Il a eu. Mais regardez tous les hommes, que ce soit Abraham, David, Joseph, comment ils terminent en beauté et ils manifestent l'image de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été travaillés, leur foi a été épurée et ils ont pu recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Ils ont pu réussir, ils ont eu du succès, ils ont porté du fruit. Ils ont glorifié le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que nous voulons que la foi grandisse? Acceptons-nous d'être à l'école de Dieu? Oui. Est-ce que nous réalisons que, oui, on a besoin un peu de nous plonger davantage dans notre relation avec la parole de Dieu? Et de dire, Seigneur, parle-nous, guide-moi, conduis-moi, je veux être dans ta volonté. Amen. Oui, et ce matin, le Seigneur, avec simplicité, nous rappelle, oui, il nous appelle à demeurer en lui. Ah, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, et ça vous sera accordé. Combien le rôle de la parole de Dieu est important pour que notre foi grandissent. Parce que c'est la volonté et l'intention du Seigneur
de nous bénir et de manifester sa gloire à travers nos vies. Aussi ce matin, je veux donner l'occasion encore à quelqu'un de dire oui Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux m'abandonner entre tes mains et je veux faire de ta parole ma nourriture quotidienne. Je veux faire de ta parole ma boussole. Je veux faire de ta parole ma lumière. Et si je passe par des moments difficiles, eh bien je vais mettre ma confiance en toi et je vais croire que tu me prépares à quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, que derrière l'obstacle, derrière la montagne, il y a la bénédiction qui m'attend. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, les disciples ont vu la tempête, mais après la tempête, il y avait la délivrance de l'homme de Gadara. Oui, la femme qui s'est approchée de Jésus, il y avait la foule qui l'empêchait, mais derrière l'obstacle, il y avait la guérison. Aussi, peut-être que si aujourd'hui tu passes par les tourments, les difficultés, le chaos, l'incompréhension, le rejet et l'injustice et l'épreuve, les difficultés, est-ce que tu veux mettre ta confiance dans le Seigneur et dire Seigneur, je sais que ce que tu prépares est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je veux simplement être docile. Je veux simplement que mon cœur s'aligne, soit en diapason avec ta volonté, avec ta nature, avec ta parole. Aide-moi, Seigneur. Et je veux me rapprocher de ta parole. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire cette prière, qui lève sa main et on va prier le Seigneur. Amen. Oui, c'est l'occasion de nous prononcer pour lui. Ce n'est pas pour moi que je vous le dis, pour voir le résultat de la parole, c'est pour que vous-même, vous puissiez vous marquer ce moment à chaque fois et dire oui Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux que ma vie t'appartienne et que je veux avancer sur les rails de ta parole et je ne veux pas m'en détourner. Oui Seigneur, aide-moi, secours-moi. Vous pouvez baisser votre main. Alléluia, alléluia. On va prier le Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, je te remercie pour ces bien-aimés, oui, qui reçoivent ce rappel, cette exhortation, oh, à se rapprocher de ta parole et à accepter ton éducation. Seigneur, secours-les, aide-les, console-les, parle-leur d'une manière étonnante et que leur foi puisse grandir par les expériences de la parole qu'ils vont faire dans leur quotidien. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Amen. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Et que tes richesses, tes bénédictions puissent en découler. Merci Seigneur par avance. Amen. Alléluia. Dans le nom de mon Sauveur, du Seigneur.